nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Le Petit. Bonjour Émilie. Merci Lucas. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine de Beyond the Endo, une entreprise qui vient en aide aux femmes atteintes d'endométriose. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de cette maladie? Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Oui, donc du coup l'endométriose c'est une maladie chronique qui touche principalement les femmes. Environ une femme sur 10 est concernée. Donc elle se caractérise par la présence de tissus semblables à l'endomètre. Donc pour les femmes qui ont leurs règles, on va dire non atteintes d'endométriose, ça s'écoule normalement par les règles. Nous on a des tissus qui sont semblables à l'endomètre qui vont se déplacer sur différents organes, sur les ovaires, l'intestin, ça peut aller jusqu'au poumon, même jusqu'au cœur et au cerveau pour certaines personnes. Donc des tissus placés au mauvais endroit. Oui, exactement. Qui peut en être atteint? Il y a des prédispositions? Toutes les femmes peuvent être atteintes d'endométriose. Après, il y a des études qui sont en recherche actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a des prédispositions génétiques de génération en génération, on en retrouve souvent. Après, on parle souvent de perturbateurs endocriniens, de grands facteurs au stress qui peut créer ce genre de maladie. Il se peut, par exemple, que si notre mère en a été atteinte, on soit... On voit souvent de génération en génération des grands-mères, des mères. J'ai souvent, dans les patientes que j'accompagne, un cercle familial où il y a eu de l'endométriose, en tout cas. On l'a dit, vous êtes à l'origine de Beyond the Endo, une structure donc pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, je suis la fondatrice de Beyond the Endo. Je l'ai créée au mois de juin dernier. Et depuis le mois de juin, j'ai déjà presque 4500 femmes atteintes qui me suivent. Donc, c'est quand même assez énorme. Parce que c'est vraiment que des femmes atteintes, mais pas que des femmes atteintes. J'ai des jeunes filles de 13 ans qui me contactent pour avoir des informations sur la maladie parce qu'elles pensent être concernées et elles ont besoin d'orientation pour savoir vers qui aller. J'ai des conjoints de femmes atteintes qui me contactent pour savoir que faire avec leur femme qui est atteinte. Donc c'est vraiment assez impressionnant quand même. Donc divers profils, ça se déclare à quel âge? Est-ce qu'il y a une règle? Non, il n'y a pas vraiment de règle particulière. Il y en a qui ont mal dès le début, d'autres après la grossesse, d'autres à un moment dans leur vie. Il n'y a pas vraiment de timing, on va dire. Vous avez créé Beyond the Endo parce que vous-même, vous avez été concernée par Oui, moi je suis atteinte d'endométriose. Je pense que depuis toujours, depuis que j'ai mes règles, j'ai toujours eu des douleurs. J'étais diagnostiquée, j'ai actuellement 35 ans. Il y a 2-3 ans, j'étais diagnostiquée, je ne sais plus exactement la date. C'est-à-dire que depuis que j'ai 15 ans, vous voyez, l'errance de diagnostic est énorme encore en France, quoi. Et c'était suite à votre propre expérience qui vous a semblé primordial d'accompagner ces femmes? Oui, parce que du coup, suite à mon expérience où moi je me suis retrouvée seule avec ce diagnostic d'endométriose, et puis également toutes ces femmes qui m'ont contactée à partir du mois de juin, qui sont vraiment seules face à la maladie, on leur lance le diagnostic endométriose et après on leur dit pas quels moyens holistiques, naturels on peut mettre en place à côté pour gérer leurs symptômes et leurs douleurs. Et ça c'est vraiment un manque de connaissances qu'on a en France par rapport à la maladie. Et sur l'accompagnement, j'ai beaucoup de femmes qui se sentent très seules face à la maladie et voilà, il y a une vraie demande là-dessus, quoi. Vous avez un site internet, mais vous avez aussi créé un Instagram. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cet Instagram? Alors tous les jours, vous avez des publications sur la maladie et comment la gérer avec des processus naturels, mais aussi au niveau psychologique par le mindset et la maladie. Et du coup, moi, je propose également un accompagnement individuel pour les femmes qui ont besoin d'un accompagnement individuel par rapport à la maladie. Donc, quand on parle d'accompagnement, vous proposez également des ateliers et des workshops. Oui. Par exemple, ce dimanche, de 10h à 12h, c'est le workshop « Vivre une sexualité de manière épanouie ». Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va découvrir lors de ce workshop? Du coup, pendant 1h30, donc il y a 1h30 de conférences sur sexualité et endométriose, parce qu'on l'oublie souvent, mais l'endométriose, le dyspareunie, c'est-à-dire les troubles sexuels, c'est le 3e symptôme majeur de l'endométriose. Donc vraiment, quelles sont les causes de ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une amélioration de cette vie sexuelle avec l'endométriose? Et oui, donc je fais des workshops tous les mois. Le mois dernier, c'était alimentation anti-inflammatoire et endométriose. Là, c'est sexualité et endométriose. Je pense que le mois prochain, en avant-première, je le dis, je ne l'ai pas encore dit, mais ça sera tout ce qui est huile essentielle, naturopathie pour gérer l'endométriose. Voilà, donc c'est un par mois en général. Un workshop et des ateliers. Voilà, c'est ça. Et les femmes repartent également avec un document de plus de 80 pages pour les accompagner au quotidien. Il y a un temps questions-réponses voilà, pour répondre à leurs interrogations. Et puis bien sûr, après, je suis toujours en contact avec elles si elles le souhaitent. Vous faites des ateliers régulièrement. Ça se passe quand? Il y a des moments précis où on peut... En général, c'est une fois par mois à la fin du mois. Fin du mois. Ouais, plutôt fin du mois. Là, j'ai essayé de mettre au dimanche pour que tout le monde puisse venir parce qu'il y avait des femmes qui ne pouvaient pas en semaine, qui ne pouvaient pas le samedi. Alors, j'essaie de voir ce qui est le plus adapté en tout cas.
Alors, vous avez parlé de la difficulté du diagnostic. Qu'est-ce qu'on va avoir comme symptômes? Peut-être que des femmes peuvent se sentir concernées en vous écoutant. Oui, donc déjà, le principal symptôme, c'est la douleur. Donc, alors, qu'est-ce qui n'est pas normal dans des douleurs de règles? C'est quand elles sont pas, on dit, soulagées par des antalgiques ou des anti-inflammatoires de type 1. Donc, Spasfon, Doliprane, Ibuprofène pour ceux qui connaissent. Parce que moi, je travaillais en pharmacie avant, donc pour moi, ça me paraît des fois simple, mais ça ne l'est pas forcément. Et à partir de ce moment-là, il y a un souci, il faut aller peut-être chercher plus loin, avec une douleur sur une échelle de la douleur de 1 à 10 qui se trouverait entre 8 et 10. Donc ça, c'est un principal symptôme. Après, on a tout ce qui est constipation, diarrhée, douleur neuropathique, c'est-à-dire douleur au niveau de l'épaule, dans les jambes. Et aussi, un gros facteur, c'est la fatigue chronique. Donc voilà, une fatigue très importante qui peut nous tomber dessus dans la journée et voilà, qui chez les gens normaux n'existe pas, quoi. Alors, la reconnaissance de l'endométriose comme maladie, c'est un chemin qui est long. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisante, cette reconnaissance, auprès des autorités, auprès de toutes les personnes compétentes pour accompagner? Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, là, du coup, l'annonce d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur la mise en place d'une stratégie nationale, voilà, pour moi, cette annonce, ça représente déjà la reconnaissance pour toutes ces femmes qui, depuis des années, n'ont pas eu de mots sur cette maladie. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai des femmes beaucoup plus âgées qui me contactent et ça, c'est vraiment un soulagement pour elles d'avoir un mot sur cette maladie. On pense vraiment que l'endométriose maintenant est une maladie au même titre que le diabète, l'AVC, etc. Ça, c'est vraiment une reconnaissance. Après, moi, ce que j'attends de ça, c'est des actions de mise en place. J'ai d'ailleurs rencontré Olivier Véran au mois d'octobre dernier pour en discuter avec lui. Et du coup, j'avais écrit au président de la République au mois d'octobre pour lui proposer des actions à mettre en place en région parce que les femmes attendent vraiment des actions au niveau territorial. Et ça, c'est vraiment ce que les femmes attendent. Donc, j'espère qu'on m'entend ce soir. Eh ben, je vous le souhaite. On croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ah oui, merci beaucoup, Émilie, d'être venue. Je rappelle, vous êtes à l'origine de Beyond the Endo, entreprise qui accompagne les femmes atteintes d'endométriose. On retrouve plein d'informations et de conseils, ainsi que les dates des ateliers, des workshops sur l'Instagram Beyond the Endo et sur le site internet qui est affiché juste ici. Merci beaucoup. Merci.